Dans cette édition, la visite des chantiers dans ce contexte d'émergence. Première étape, l'Université des sciences de la santé, l'Université Omar Bongo Ondimba et l'École nationale des instituteurs à Libreville. Et puis 2015, année de basculement vers la budgétisation par objectif de programme. C'est le centre d'intérêt d'un séminaire qui vient se tenir sur la réforme budgétaire au Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec, bien sûr, cette importante nouvelle en vue donc de prévenir les accidents de la circulation en cette période de fête de fin d'année. Le ministre des Transports lance une campagne de sensibilisation et d'information sur notamment les risques d'accidents de la route afin de rappeler aux Gabonais quelques règles de conduite pour aider à passer donc les fêtes dans la quiétude, dans la joie plutôt que dans la peine d'avoir perdu un être cher lors d'un accident de la route. Il faut juste dire que cette campagne se situe dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2012, lancée par les Nations Unies l'année dernière. Écoutons un extrait du discours du ministre délégué en charge des transports. Les accidents de la route sont l'une des causes importantes de décès au Gabon. Ces accidents de la route peuvent être évités. Une baisse du nombre de blessés et de morts sur les routes permet d'éviter des souffrances. À l'approche des fêtes de fin d'année, un moment de réjouissance pour les familles, nous estimons qu'il est approprié de renforcer la sensibilisation sur la sécurité routière afin de rappeler aux Gabonais quelques règles de conduite de base pour les aider à passer les fêtes dans la joie plutôt que dans la peine d'avoir perdu un être cher lors d'un accident de la route. Cette campagne se situe aussi dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020 lancée par les Nations Unies l'année dernière. Les accidents de la circulation posent un problème de santé et de développement au niveau mondial. L'accident de la circulation entraîne la mort de millions de personnes chaque année dans le monde. Ils sont la 10e cause de décès à l'échelle de la planète. Des millions de gens sont blessés dans un accident et restent souvent handicapés à vie. Hormis la peine et les souffrances qu'ils causent, l'accident de la route entraîne des pertes économiques considérables pour les victimes et leurs familles. Des grandes entreprises comme Shell accordent beaucoup d'importance à la sécurité dans leurs activités et peuvent partager cette expérience avec le Gabon. Shell a exprimé au gouvernement le souhait de contribuer à cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. La campagne qui commence demain, samedi 15 décembre 2012, va durer toute l'année 2013. Il y aura d'abord une phase pilote de 3 mois, au terme de laquelle une évaluation d'impact sera faite, avant de poursuivre ensuite en s'appuyant sur les feedbacks reçus lors de l'évaluation pour mieux ajuster nos actions de sensibilisation, information et même réprimande en cas de non-respect des règles de conduite. Nous appelons la population à s'intéresser à la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et à appliquer les recommandations qui leur sont faites. Le ministre délégué en charge des transports, leurs collègues justement de l'éducation nationale, mais aussi des petites et moyennes entreprises, étaient donc devant les sénateurs de la commission de budget et des comptes publics justement pour défendre leur projet de budget pour l'exercice 2013. Guy Roger Lendirea avec, pour les images, Hilary Nkombu de la presse du Sénat. C'est un budget 2013 à la hauteur des actions du département des affaires étrangères et des actions politiques et diplomatiques du Gabon que le chef de la diplomatie gabonaise, M. Emmanuel Issou Zengonde, a présenté à la Haute Chambre du Sénat. Dans son exposé de motifs, le ministre des Affaires étrangères dégagera les objectifs de la politique extérieure de l'État gabonais à la lumière de la nouvelle donne du plan stratégique Gabon émergent. Et pour y parvenir, le ministère des Affaires étrangères dispose d'un budget de 36,6 milliards de francs CFA contre 26,6 milliards de francs CFA en loi de finances rectificative 2012. Ce projet de budget est en augmentation de 10 milliards, soit plus de 37%.
33,4 milliards, soit 30% de progression, sont destinés au fonctionnement et 3,1 milliards de francs CFA, soit 259% d'augmentation, serviront à l'investissement. D'où la satisfaction du ministre Emmanuel Issozo-Ngondé sur la prise en compte des besoins exprimés par nos missions diplomatiques et postes consulaires depuis plusieurs années. 4 grands axes se dégagent des objectifs de ce budget. La consolidation des relations avec les partenaires traditionnels, la coopération avec les pays émergents, du Brésil à la Chine, en veillant au positionnement des intérêts économiques et stratégiques du Gabon, participer à l'action régionale et multilatérale au service d'une meilleure prise en charge des enjeux globaux et de faire entendre la voix du Gabon en faisant la promotion du plan stratégique Gabon émergent et promouvoir la paix et aider les pays touchés par les crises, que ce soit les crises de catastrophes naturelles ou des crises de conflits politico-militaires. De cet exposé, les sénateurs seront aussi édifiés sur les activités diplomatiques de l'année à venir, notamment l'élargissement de notre implantation diplomatique en Turquie et à Cuba dans un premier temps, ensuite dans d'autres pays d'opportunité. D'autres priorités d'importance sont à retenir dans l'exercice du budget 2013, la présidence gabonaise de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la poursuite de la modernisation du département des affaires étrangères, l'accent sur la formation au métier de diplomate à travers l'École nationale de l'administration et l'École aux carrières administratives, les PCA. Parlons maintenant de la session criminelle qui se déroule à Libreville avec, bien sûr, ce Nigérian qui était poursuivi pour séquestration et viol sur mineur, qui a été donc finalement relaxé, mais par ailleurs rattrapé et condamné à 1 an de prison ferme, cette fois pour défaut de cas de séjour. Joyce Dona-Wangi. Purement et simplement l'acquittement. L'acquittement de M. Hiro ici, qui vient de passer 5 ans d'emprisonnement, on estime pour rien. Nous sommes là, Madame le Président, en présence des parents qui viennent vous déclarer « les enfants nous dépassent ». Donc avec les enfants qui les dépassent, il faut encore manipuler les enfants pour qu'un innocent demeure en prison éternellement. Voilà le réquisitoire fait par le ministère public dans l'affaire opposant Onyema Hiro de nationalité nigériane à mesdemoiselles Ntam Obam Priscilla et Mekan Trinité. Affaire dont il aurait été accusé de crimes de viol sur mineurs de 13 et 15 ans au moment des faits, d'arrestation et séquestration arbitraire commis courant 2007. Des faits non établis et présentant plusieurs incohérences pour lesquelles la Cour décide. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, à la majorité des voix, en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Onyema Hiro non coupable de séquestration arbitraire, de viol et de viol sur mineurs de moins de 15 ans. En conséquence, prononce son acquittement au bénéfice du doute. En revanche, le déclare coupable du délit de défaut de garde de séjour. En répression, le condamne à 12 mois d'emprisonnement. Ce procès est surtout le lieu d'interpeller la conscience familiale, comme l'a souligné l'avocat de la défense, maître Carole Moussavou, car avant les auteurs de ces crimes, les parents sont les premiers responsables des actes posés par leurs enfants et partant leur sécurité. En 2015, le Gabon va finalement basculer vers la budgétisation par objectif de programme. C'est donc l'un des axes principaux de la réforme budgétaire actuellement portée par la Direction générale du budget. Un séminaire vient d'ailleurs de se tenir à Libreville. Reportage. C'est depuis quelques heures à Libreville que les directeurs centraux des affaires administratives et financières, les contrôleurs budgétaires et les correspondants évaluent le processus de préparation et d'exécution budgétaire conçu dans le cadre de la réforme de l'environnement financier. Un nouvel outil de bonne gouvernance des finances publiques qui conduira le directeur général du budget dans les 16 départements et institutions dès janvier 2013. 2013, année test de passage vers la budgétisation par objectif de programme en 2015 avec les enjeux connus. La meilleure organisation des axes d'intervention de l'État, l'introduction de démarches de performance, le recours à la fongibilité des crédits, la transparence, l'obligation pour les gestionnaires de rendre compte ou encore l'harmonisation des procédures. Autre impératif, le respect des critères d'accès à la commande publique. Depuis toujours, l'État a perdu beaucoup d'argent sur ce volet des rapports entre des fournisseurs véreux et beaucoup de gestionnaires de crédit particulièrement corrompus. Nous avons aussi une mission de rapprochement avec le Trésor. C'est à un moment donné prendre
tous les paiements effectués, effectués par le Trésor, les comparer par rapport, n'est-ce pas, aux ordres que nous avons validés en amont. Tous ces outils concourent bien évidemment à la bonne gouvernance. Autre impératif, le respect des critères d'accès à la commande publique. Que le prestataire qui veut participer à la concurrence ou à la commande publique, est-ce que dans un premier temps, du point de vue fiscal, est-il à jour? Voilà le contrôle qu'il veut faire. Deuxièmement, il dit je ne peux pas laisser quelqu'un participer à la concurrence s'il n'est pas aussi à jour du point de vue de sa charge sociale. Donc il souhaiterait aussi avoir la même information de mise à jour vis-à-vis de la CDC. Mais non, à partir de ce fichier, il fait jouer la concurrence. Depuis toujours, l'État a perdu beaucoup d'argent sur ce volet des rapports entre des fournisseurs véreux et beaucoup de gestionnaires de crédit particulièrement corrompus. Économie encore, les responsables de la maison de téléphonie mobile Move No Limit qui ont lancé un nouveau jeu qui consiste en fait à s'identifier, à consommer à peu près 360 francs CFA par jour pour gagner en fait plusieurs lots dont un véhicule. Nous allons donc regarder ce reportage de Pélagé Mbouy. Identifie-toi, consomme et gagne, c'est le nouveau jeu lancé par Move No Limit à tous ses abonnés. Ce concept du jeu consiste à s'identifier, consommer 360 francs CFA par jour et participe aux 4 tirages au sort organisés par Move Gabon. Il faut avoir un numéro Move ou acheter une puce à 500 francs dans une boutique Move et vous faites identifier. Donc vous donnez votre pièce d'identité, soit votre carte nationale, votre permis, votre acte de naissance ou votre carte professionnelle. C'est autant de pièces qu'on peut utiliser pour s'identifier. Donc une fois que vous êtes identifié, on vous demande de consommer seulement 360 francs par jour. Donc 360 francs vous donne une chance. Plus vous consommez, plus vous multipliez votre chance de gagner. Donc on a 4 tirages au sort au cours de décembre et janvier. Donc la promo s'étale jusqu'au 21 janvier. Et donc on va faire 4 tirages au sort et on va faire des milliers de gagnants. Et donc une fois que vous êtes identifié, vous recevez 1000 francs de communication gratuite. Une véritable opération de charme qui permettra aux abonnés Move de remporter plusieurs lots. Ils pourront prendre part au tirage au sort pour gagner cette belle Kia que vous voyez là. Voilà, et d'autres lots comme les tablettes BlackBerry, des écrans plasma et 1 million de francs CFA. L'objectif est vraiment de récompenser et de fidéliser nos abonnés. Le jeu Identifie-toi, consomme et gagne a été lancé le 10 décembre dernier et prendra fin le 21 janvier prochain. Alors, chers abonnés Move, à vos marques, prêts et partez. Merci à toute l'équipe de la régie pour la réalisation de cette édition d'information. Et c'était le journal de Cabré les Mamies et de Filika Biongo. À demain. Bonsoir.